Que la faveur de notre Dieu soit avec vous. Je suis le prophète Miezan Dolski le surnaturel, fils spirituel du révérend père Dolski Joresioro. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, la destinée prophétique. Nous allons comprendre ce que c'est que la destinée prophétique, savoir des thèmes que nous entendons, et je crois que Dieu nous bénira. Si tu as de l'eau de pluie chez toi, s'il a plu que tu as recueilli l'eau de pluie, prends cette eau, mets dans un bol et garde à côté de toi. Pour ceux qui n'ont pas l'eau de pluie, ce n'est pas bien grave. Vous allez noter l'action prophétique et vous allez poser l'action que nous allons faire. Dieu m'a donné l'autorisation de te communiquer un ange puissant, une entité qui va venir travailler dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Le verset de base qui soutient notre thème est le suivant, Marc le chapitre 10. Les versets 23 à 30. Marc chapitre 10, les versets 23 à 30. Je vais lire rapidement ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible dit qu'elle est capable de séparer âme et esprit. Et je crois que ce soir, cette parole viendra jusqu'à toi et produira le miracle. Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu penses que Dieu t'a oublié? Laisse-moi te dire que non. Je viens comme celui qui crie dans le désert dans lequel tu es, te dire que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Laisse-moi te dire que tu es dans le paramètre de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas laissé. Voilà pourquoi il permet ces temps d'antenne de prédication, les audios du surnaturel, pour que tu puisses, n'est-ce pas, entrer dans ta destinée prophétique. Et ce soir, ou ce matin, je pense que Dieu a quelque chose pour toi. Marc le chapitre 10, versets 23 à 30, je lis la parole de Dieu. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. » Vous voyez, au fur et à mesure que Jésus parle, la première phrase que nous avons lue, c'est vraiment choquant parce qu'il dit, les riches là, c'est dur pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Les disciples étaient surpris, il a dit, et puis il a repris. Il a dit ce qu'il a dit autrement. En fait, c'est maintenant qu'il était en train de leur révéler le côté caché de ce qu'il dit. Il dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il y a des personnes, j'ai entendu beaucoup de prédications, des personnes qui disent que quand tu es riche, c'est difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Ou encore, lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu ne permet pas que tu sois hyper riche. Dieu ne permet pas que tu sois dans le luxe. Oh my God. C'est une erreur. Nous continuons ce que Dieu dit. Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, au fur et à mesure, ça devient un peu compliqué. Hein? Au verset 26, la Bible dit, les disciples furent encore étonnés. Ils étaient encore surpris parce que là, il était en train de diluer un peu ce qu'il disait et encore il a aggravé. Ils se disent l'un à l'autre, et qui peut être sauvé? Parce qu'ils sont étonnés. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Regardez la question de Pierre. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce qu'il était en train de dire que, nous on t'a laissé. Hein? En fait, en d'autres termes, on est pauvre. En d'autres termes, on n'a plus rien. Parce que Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Dans ce temps-là, le poisson marchait. Donc, Pierre était un chef d'entreprise. Alléluia. Arrivé même à un certain moment, la Bible déclare que Pierre a donné sa barque à Jésus pour que Jésus prêche dessus. Donc, Pierre a décidé de laisser toutes ces choses et de suivre Jésus. Arrivé à un moment, Pierre n'avait plus rien. Il suivait Jésus, il avait perdu tous ses biens. Donc, il dit à Jésus, parce que, vous savez, arrivé à un certain moment de la vie, il faut s'arrêter et poser des questions. Il a laissé tout ce qu'il avait. Tous ses collègues aussi qui avaient des biens ont laissé et ils ont suivi Jésus. Donc, arrivé un moment, Jésus parle de la richesse et il parle du royaume des cieux. Donc, ils se sont arrêtés. Pierre qui était le porte-parole, qui aimait beaucoup parler, il dit, mais attends, maître, on t'a laissé, franchement, on t'a laissé. On a tout laissé pour te suivre. Verset 28. Voici la réponse de Jésus au verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi
et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version de Bible. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. On n'a pas dit demain. On n'a pas dit dans le siècle à venir. Vous voyez que les chrétiens aiment le siècle à venir, donc au paradis. Il dit non, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah, my God, my God. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Écoutez, Jésus dit, il n'y a personne qui, ayant laissé ses biens, ayant abandonné sa famille, je parle un peu de certaines confessions religieuses où quand tu acceptes Jésus, on te chasse de ta maison, on te chasse de même ton travail, on te chasse d'un peu partout, tu perds tes frères, tu perds tes biens, tu perds même tes biens. Il y a des personnes même qui sont propriétaires terriens, il y a des personnes qui sont héritiers d'une grande richesse, mais parce qu'elles acceptent Jésus, elles perdent tout. Il y a des personnes qui ne sont pas héritières, mais qui quand même ont une aisance, qui vivent bizarrement et ont ce qu'elles veulent. Mais dès qu'elles acceptent Jésus, ça devient compliqué. Elles perdent tout. Jésus dit, quand tu m'acceptes, Pierre, c'est pas possible que tu m'acceptes, que tu aies perdu ces choses à cause de moi et que tu ne les retrouves sur la terre ici, en plus de ça, la vie éternelle. Maintenant, il y a une phrase où Jésus a mis avec des persécutions. Oh, j'entends beaucoup de prédicateurs dire, tu dois être persécuté sur la terre. Il faut que tu sois persécuté. Quand tu seras persécuté, c'est la preuve que tu as accepté Jésus. Je viens te dire ce soir que c'est faux. Ou pour ne pas choquer quelqu'un, je vais te dire qu'ils ont mal interprété. Ce que Jésus était en train de dire ici, il est en train de dire que quand tu vas m'accepter, normalement quand tu m'acceptes, quand tu abandonnes tout, et que tu m'acceptes, tu vas recevoir plus que ce que tu as abandonné avec les persécutions. En fait, les persécutions ici, c'est le fait que les gens vont mettre leur bouche sur toi en disant, c'est pas Jésus tu as accepté, hein. Certainement tu es parti adorer un fétiche. Certainement tu as enterré un âne vivant. Certainement tu as enterré un bœuf vivant. Certainement tu as fait ceci. Certainement tu as fait cela. En fait, tu n'es même pas chrétien, tu es franc-maçon, mais tu mets sur toi la couverture de Jésus. C'est de cette persécution-là que Jésus parlait. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire que normalement quand tu m'acceptes, tu deviens riche. C'est-à-dire la richesse que tu dois avoir, le luxe dans lequel tu doit être tellement grand que les gens vont te persécuter. Les gens vont dire que ce n'est pas la foi que tu as. Écoutez, les gens ont persécuté Jésus. Pourquoi? Ils ont dit à Jésus, le démon que tu chasses là, ce n'est pas au nom de Dieu, c'est au nom de Belzébul. Voilà comment Jésus a été persécuté. Tellement Jésus faisait des miracles, tellement Jésus chassait des démons. C'était tellement extraordinaire que les gens le persécutaient pour dire, lui là, il chasse les démons au nom de Belzébul. Donc la persécution de laquelle il est question ici, c'est quand tu acceptes Jésus, la richesse, le luxe dans lequel tu es est tellement grand. Parce que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'argent et l'or. C'est tellement grand que les gens te persécutent pour dire que tu n'es pas chrétien. Donc vos messages, vos évangiles bizarres où on vous dit critiquez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre, là, ça vient du diable. C'est de cette persécution il était question. Ce n'est pas la persécution où on coupe ta tête. Je fais un clin d'œil dans les pays où les chrétiens sont vraiment persécutés dans le sens où ils ne peuvent pas exprimer leur foi. Que Dieu ait la main sur eux et que vraiment Dieu change les choses au nom de Jésus. Mais de la persécution de laquelle il est question ici dans notre pays là, c'est pas ce que on vous prêche dans vos églises. C'est tellement désolant de voir les chrétiens, ceux qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, vivre de façon médiocre. Et ils ont pour consolation les persécutions. Ils ont pour consolation la croix. Je vous ai dit ici que cette croix-là va vous écrouler. La destinée prophétique, qu'est-ce que c'est? Mon père spirituel a l'habitude de parler de la destinée prophétique. La destinée prophétique, il a résumé ces choses en 5 choses. Il a résumé la destinée prophétique en 5 choses. Vous savez, aujourd'hui, Église de Côte d'Ivoire, nous avons un jeu de mots. Les mots nous fatiguent. Il y a des mots, des terminologies qui nous dérangent, qui nous fatiguent, que nous ne comprenons pas. Parce que nous refusons de nous former
Vous savez, la Bible déclare que lorsque Dieu a fait le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ce n'était pas pour cultiver le champ, parce que lorsque vous lisez un peu plus haut, la Bible déclare qu'il n'y avait même pas de culture. Dieu a ordonné que la terre produise les feuilles et les fruits. Et donc, le cultiver duquel il était question ici, c'était que Adam, puisque tout était déjà fait, Adam lui-même se cultive. C'était lui-même qui devait se cultiver. Se cultiver pourquoi? Se cultiver dans comment Dieu a créé telle ou telle chose, parce que c'était une entreprise que Dieu lui avait donnée. Voilà pourquoi la Bible déclare que chaque soir, Dieu descendait pour causer avec Adam, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il a appris de la journée. Donc, se cultiver aussi, ici, j'ouvre encore une seconde parenthèse pour dire à un chrétien, il faut te cultiver. Pour dire à un homme de Dieu, il faut te former, il faut te cultiver. Et l'étude de laquelle il est question ici, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas l'école biblique. Non, non, non et non. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et je vous ai dit, ce n'est pas la science humaine, c'est la science spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il viendra nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas les instituts bibliques. Je n'ai rien contre ces choses. C'est bon de toujours apprendre. Mais le spirituel qui va t'aider à te booster. Le spirituel qui va faire que tu vas pouvoir aider même tes fidèles. C'est la science spirituelle. La science de Dieu. La destinée prophétique se résume en 5 choses. Je ferme ma parenthèse. La première chose, je vais citer pêle-mêle, ce n'est pas en ordre. Lorsque nous venons sur la terre, qu'est-ce que c'est que d'abord la destinée prophétique? La destinée prophétique, c'est quoi? La destinée prophétique, c'est quand Dieu crée l'homme et il dit, je te crée, voici les bénédictions qui sont sur ta vie. Vis jusqu'à ce que je revienne pour qu'on soit ensemble dans le millénium. Lorsque vous lisez la Bible déclare que quand Jésus va revenir, on va faire 1000 ans sur la terre quand Satan sera enchaîné quelque part. Lorsque vous lisez la vie, vous étudiez la vie d'Adam et Ève, vous voyez la destinée prophétique. Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin et il fait tout pour que l'homme le connaisse. Donc la première chose dans la destinée prophétique, c'est connaître Dieu. Destinée prophétique, c'est-à-dire tu es né là. Le futur, c'est quoi? Il faut connaître Dieu. La seconde chose, c'est le mariage. Je vous dis que je cite pêle-mêle, le mariage. Quand Dieu crée, on va d'abord même parler du travail, on va parler de l'argent. Quand je parle du travail, je parle plutôt de l'argent. Quand tu connais Dieu, il faut connaître l'argent, il faut avoir l'argent. Il faut être béni, il faut être riche. Dieu crée Adam, il le met dans le jardin et il bénit l'homme. Il dit tout ça c'est pour toi. L'homme est donc chef d'entreprise, il est béni. Et encore, c'est un chef d'entreprise extraordinaire parce qu'il n'a même pas de sueur à faire couler. Les choses poussent d'elles-mêmes. Les choses se créent elles-mêmes. Et lui, Adam, il donne des noms. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas fait pour que tu souffres. C'est parce que tu ne sais pas ta position que tu souffres aujourd'hui. Église de Côte d'Ivoire, Église, vous qui m'entendez de partout le monde entier, Dieu ne vous a pas fait pour que vous souffrez. C'est parce que vous avez oublié les anges. C'est parce que vous êtes détourné de la voie que Dieu a tracée pour vous. C'est parce que vous avez oublié. En détail. Donc, connaître Dieu, l'argent, donc être épanoui, travailler, être épanoui, avoir l'argent. La troisième chose, c'est le mariage. Il crée Adam, il crée Ève. Arrivé un moment, Adam sentait qu'il avait besoin de quelqu'un qui était comme lui. Il fait Ève. Donc, connaître Dieu, le mariage, l'argent, vraiment être à l'aise. La quatrième chose, il faut avoir des enfants. Quand il fait l'homme et Ève, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Les enfants et la dernière chose, la cinquième chose, c'est les loisirs. Dieu veut qu'on s'amuse. Dieu aime cela. Ecclésiaste dit, jeunes gens, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Aujourd'hui, quand les prédicateurs parlent de ce passage, ils font comme si c'est péjoratif. Non? Il dit, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que tu seras appelé en jugement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te réjouir. Dieu aime qu'on s'amuse. Dieu aime les loisirs. Dieu aime le luxe. Parce que Adam était dans le luxe. Adam ne faisait rien. C'est quand il y a eu le péché que Dieu a maudit la terre. La terre devient tellement dure que la terre ne produisait plus elle-même. Et l'homme était obligé de travailler à la sueur, de manger à la sueur de son front.
Donc, à l'état initial, c'était ainsi que les choses devaient être. Mais le péché est rentré et nous souffrons aujourd'hui. Psaume 82, le verset 6 dit, « J'avais pourtant dit que vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes. » Ça veut dire que nous devons retourner à l'état initial. Nous devons retourner dans le jardin d'Éden. Oui. Alléluia. Donc voici ces 5 éléments de la destinée prophétique. Lorsque Dieu nous crée, ce sont ces 5 choses-là que nous devons remplir. Regardez très bien, lorsque parmi toutes ces choses, il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas parmi ces 5 choses, connaître Dieu, le mariage, les enfants, le travail, l'argent donc et les loisirs. Lorsqu'il y a un seul qui manque, tu n'es pas en équilibre. Tu n'es pas en équilibre. Regarde dans ta vie, regarde, il y a des personnes, même, c'est même pas un élément qui manque, c'est tous les 5. Bon, il y a un qui est là, connaître Dieu. À part ça, là, le reste, là, il n'y a rien. Et tu es déséquilibré. On te prêche un évangile stérile. Je le dis et je le répète. Un évangile qui ne produit rien, qui ne produit pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'on vous cache, ou même ceux qui vous enseignent ne connaissent pas les secrets bibliques. Alléluia. Dieu veut qu'on soit épanoui. Voilà pourquoi ce mois, mon père spirituel, le révérend Dolski Jorès Yoro, a décrété ce mois comme étant le mois du luxe. Dieu veut qu'on soit épanoui. Dieu veut qu'on soit épanoui. Excusez-moi, regardez, il y a des pays qui sont à 98% pas chrétiens. Vous voyez de quoi je veux parler? Qui sont à 98% pas chrétiens. Dans ces pays-là, quand on entend Jésus, on tue les gens qui parlent de Jésus. Ces pays-là ne sont pas chrétiens, mais ces pays-là prospèrent. Dites-moi dans le monde entier, quel est le pays, je vais dire évangélique. Parce que si je dis le pays chrétien seulement, vous allez me citer d'autres pays. Le pays chrétien évangélique qui prospère. Il n'y en a pas. Parce que vous êtes abrutis. Parce que dans votre tête, on vous a mis un évangile qui ne vous permet pas d'avancer. Regardez une histoire fabuleuse. L'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. L'histoire est un peu longue, nous n'allons pas la lire. Luc, le chapitre 16. Une histoire que nous lisons. Ça nous fait pitié pour ceux qui sont un peu sensibles. Quand ils lisent, ils pleurent. Et les prédicateurs, quand ils prêchent, ils soutiennent cela pour dire, tu vois, tu peux être riche et puis aller en enfer. Mais est-ce ceux qui sont riches et qui vont au ciel? Il y a des gens qui sont riches qui vont au ciel. C'est ce que Jésus a dit ici, non? Que normalement, même quand tu l'acceptes, tu dois être riche. Mais ils vont prendre Lazare comme leur pion. Lazare était pauvre, mais il est mort. Quand il est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Mais c'est grave. Je vais vous choquer encore. Regardez, avant même que nous ne venions sur cette histoire, prenons rapidement le livre de Jean, le chapitre 14. Vous allez voir quelque chose de vraiment... Ça va vous faire réfléchir. Notre mission, c'est de vraiment révéler Christ aux nations et de montrer le surnaturel de Dieu. Et dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu fais le bon choix. Parce que tout ce que tu veux, tu l'as. Jean le chapitre 14, le verset 1er au verset 3, je lis rapidement. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jésus est en train de dire, ne vous en faites pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Ce passage est un peu, je ne vais pas dire contradictoire, mais ça m'intrigue. Surtout l'histoire de Lazare. Vous voyez, l'histoire de Lazare, la Bible déclare qu'il y avait un pauvre monsieur qui s'appelait Lazare, qui connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, il y avait un riche qui ne connaissait pas Dieu. Et le riche, il mangeait. Et souvent, il y avait des os qui tombaient, on mettait à la poubelle, c'est ce que Lazare mangeait. Et voici, Lazare a souffert tellement dans ça, les chiens sont venus lécher ses plaies et Lazare est mort. J'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose. Le chien, c'est la préfigure de la sorcellerie. Vous voyez, un gars comme Lazare qui connaît Dieu est mort parce que les chiens passaient leur temps à le lécher. Ça ne vous fatigue pas? Ça ne vous interpelle pas? Pendant qu'il y a des gens dans la Bible déclare qu'ils sont morts rassasiés de leur jour.
Mort et rassasié de ses jours, c'est pas forcément être mort à 800 ans. Ça veut dire que ta destinée prophétique, les 5 points là, tu les as tous embrassés avant de quitter la terre. Donc, mort et rassasié de ses jours. Pourquoi un monsieur comme Lazare meurt pauvre, il meurt pauvre. Et la Bible même insiste pour dire les chiens sont venus lécher ses plaies. Et avec ça, vous avez cet évangile pour dire il porte sa croix. Or, la Bible dit quand ils sont morts là, Lazare est parti dans le sein d'Abraham. Et le riche est mort. Il était dans les temps de feu. La Bible dit que le riche a levé la tête, il a vu Lazare et Abraham. Donc le riche connaissait, il savait Lazare et puis il connaissait Abraham. Abraham, le père de la foi. Donc le riche, lui, il savait Jésus, mais ne l'a pas accepté. Bon, on ne parle pas de lui, on parle de Lazare. Il a soulevé sa tête, il voit Lazare, il voit Abraham. Et il dit, Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer Lazare mettre son doigt dans l'eau et mettre sur ma langue? C'est choquant. Sur la terre ici, Lazare était pauvre. Lazare était l'esclave. Le riche faisait ce qu'il voulait. Encore au ciel, le riche a l'audace d'envoyer Lazare. Ils sont encore là-bas. Lui-même, il sait que c'est fini pour lui. Mais il a l'audace encore de se sentir riche. Et encore là-bas, il voit que Lazare est sous une domination. La Bible dit que Lazare était dans le sein d'Abraham. Pendant que Jésus dit, il y a plusieurs places. Normalement, Jésus est parti réserver et préparer le sein de tout un chacun. Lazare, normalement, devait avoir son sein. La façon dont Abraham a son sein, c'est de cette même façon que Lazare devait avoir son sein. Écoutez, je ne parle pas de sein qui est sur la poitrine. Je parle de maison. Sur la terre, Lazare n'avait pas de maison. Encore au ciel, Lazare n'a pas de maison, il est sous couvert. Est-ce que vous pensez que Moïse ou bien Élie est dans le sein d'Abraham? Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul est dans le sein d'Abraham? Chacun est dans son sein. Cela dépend de ce que tu as vécu sur la terre ici. Je refuse d'aller au ciel pendant que Jésus dit, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Sincèrement, s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Ce qu'on vient de lire, Jean le chapitre 14. Il dit, il y a plusieurs demeures. S'il y avait une seule demeure, s'il y avait 2 demeures, j'allais vous dire, mais il y en a plusieurs. Je m'en vais préparer la place de chacun. Lazare n'a pas de place sur la terre, il n'a pas de place au ciel, il est sous couvert. Ce que tu dépeins sur la terre ici, là, c'est ce que tu vas dépeindre là-bas. Sous couvert. La pauvreté est une mauvaise chose. Et puis regardez Abraham. Abraham dit, ah mon fils, il y a un fossé entre vous et moi. S'il n'y avait pas de fossé, peut-être que j'allais t'aider, mais il y a un fossé. Même encore là-bas, Abraham respecte et parle à ceux qui étaient riches. Église de Côte d'Ivoire, toi qui m'entends, ne te sous-estime pas. Tu dois être puissant dans ton domaine. Tu dois être le premier dans ton domaine. Quand la Bible dit tu es la tête et non la queue, il faut t'approprier ces promesses. Et puis arrête de penser que si tu es dans la médiocrité, dans la misère, c'est la volonté de Dieu. Non. Je suis venu te dire non. Éveil de conscience. Il faudrait que tu aies ton sein. Je ne pense pas que le grand prophète Élisée est dans le sein d'Abraham. Enoch était humain. Il était tellement bon et puis il a été enlevé là. Il n'est pas dans le sein d'Abraham parce que Abraham n'était même pas encore là. Vous qui dites que le sein d'Abraham c'est le paradis, non. Non, chacun a son sein, chacun a sa demeure. Est-ce que tu as ta demeure là-bas? Ou bien tu seras encore sous couvert? Je suis venu bouleverser ton entendement. Je suis venu te révolter. Je suis venu te dire que l'homme, le chrétien, la chrétienne, celle qui a accepté Jésus, doit vivre bien et vivre dans le luxe.
Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Revois ta vie. Est-ce que dans les 5 éléments, dans les 5 choses qui rentrent dans la destinée prophétique, est-ce que tu es en équilibre? Est-ce que tu es en équilibre? Si tu n'es pas en équilibre, il y a quelque chose qui doit être revu. Il y a quelque chose que tu dois régler dans ta vie. Tu prends de l'âge. Tu prends de l'âge. Jésus dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. En d'autres termes, soyez des imitateurs de Christ. Jésus avait 2 missions sur la terre. La première mission, c'était de venir mourir pour nous racheter. Et la seconde mission, c'était d'être un modèle pour nous. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus a commencé à confondre les sages. À 30 ans, selon ce que la Bible nous dit, ce que Dieu a permis qu'on sache. Parce que moi, je suis sûr qu'un homme surnaturel comme Jésus, ce n'est pas à 30 ans qu'il était surnaturel. Non, ce n'est pas à 30 ans. Quelqu'un même qui, depuis sa naissance, il naît pas normalement. Il naît dans une bergerie. Quelqu'un, quand il naît, les étoiles se mettent en ordre comme ça. Et il y a une qui brille plus. Quelqu'un, quand il naît, il y a un ange qui apparaît à des mages, à des rois mages. Et ces rois mages-là viennent avec des éléments précieux. Quelqu'un, quand il naît, vraiment, il fait des choses extraordinaires. Donc, moi, je ne pense pas que c'est à 30 ans qu'il a commencé à faire des miracles. Il a commencé les miracles depuis longtemps. Mais Dieu a voulu que ce soit à 30 ans qu'on commence à dire ces choses dans la Bible. Vous pensez qu'un tel homme-là, si on doit être son imitateur, tu as quel âge? Jésus, à 30 ans, il faisait des exploits. Toi, tu as dépassé 30 ans, non? Tu fais quoi? Tu es quel genre d'imitateur de Christ? Ou bien tu es imitateur dans j'annonce l'évangile? Non, hein? Tu es imitateur de Christ dans quoi? Tes 30 ans là, tu as fait quel exploit? Il y a un homme de Dieu assez riche qui a écrit que si quelqu'un qui a 30 ans n'a rien fait, c'est pas la peine. Tu es né là. Vraiment, il faut que Jésus ait pitié de toi. Quelqu'un est en train de dire, l'homme de Dieu même qui prêche, lui, il est quoi? Écoutez, je suis directeur dans une entreprise. Et je suis consultant dans plusieurs entreprises, consultant qualiticien. Je travaille dans des entreprises pour leur apprendre le management des entreprises. Et je suis pasteur. Je voyage partout dans le monde. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Je n'attends pas les dîmes des fidèles pour manger. Non. Dieu m'a béni. Mon père spirituel prie pour moi. Et j'ai toujours de très bonnes nouvelles. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. La Bible déclare que l'homme donne ce qu'il a reçu. Donc, si je suis en train de te dire que notre Dieu est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, si je suis en train de te dire que notre Dieu est le Dieu de toute impossibilité, c'est parce que je vis la chose. Oui, c'est parce que je vis la chose. Partout où je suis passé pour des rencontres avec des partenaires d'affaires, avec des fournisseurs, avec des clients potentiels, je démontre toujours la puissance de Dieu. Je ne vais pas dire recevez là-bas, mais dans ma façon de me comporter, ils sentent que je suis quelqu'un qui a un univers différent d'eux. Et chaque fois, ils me posent la question, quel est votre secret? Et je leur dis, mon secret, c'est Jésus. Bon, toi, quand on te parle des choses sérieuses, quand on te parle du prophétique, quand on te parle des actions prophétiques, quand on te dit, voici telle action qu'il faut poser, quand on te dit que le chrétien doit être riche, et puis tu refuses, est-ce que ta vie, là, ça convertit quelqu'un? Bon, laissons quelqu'un. Est-ce que toi-même, ta vie, tu es heureux de ta vie? Est-ce que tu peux donner un avenir meilleur à tes enfants? La destinée prophétique. Les 5 éléments de la destinée prophétique. Est-ce que tu es en équilibre? Est-ce que tu es équilibré? Veux-tu mourir, finir comme Lazare? Est-ce que tu veux finir comme Lazare? Je vous rappelle que celui qui était venu prendre le corps de Jésus à la croix, c'était l'un de ses disciples.
Et la Bible dit que c'était un homme riche. C'était un homme hyper riche. Joseph d'Arimathée, celui qui est venu prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'a mis dans le sépulcre, c'était un homme hyper riche. Donc arrêtez de prendre des histoires comme Job, comme Lazare, des histoires où les gens ont fini bizarrement. Même Job était puissant. C'était parce que c'était un moment où Dieu voulait lui parler qu'il a permis ça. Vous prenez l'histoire de Job pour dire Job a souffert, mais Job était quoi avant de souffrir? Il était quoi avant de souffrir? Comment il était avant de souffrir? Et même quand il a dépassé le temps de souffrance là, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est mort pauvre? Sortez du milieu d'eux. Ceux qui ne veulent pas que vous avancez, sortez du milieu d'eux. Et écoutez la voix que vous entendez maintenant, car c'est la voix de Dieu. Normalement, tu ne dois pas fournir assez d'efforts. Non. Quand tu dis Jésus a tout payé, à la croix il a tout payé, et tu fournis toujours des efforts pour obtenir des résultats. Il y a des personnes qui fournissent assez d'efforts qui n'ont pas encore de résultats. Je suis venu vous dire qu'il y a des secrets pour te permettre de rattraper les années que tu as perdues. Et le premier secret commence par ce que tu entends. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui produit en toi cette foi de croire et de voir le miracle de Dieu, c'est ce que tu entends. Si tu continues d'écouter des messages stériles, des messages qui ne vont pas te permettre de vraiment de manifester la gloire de Dieu, depuis ces années, tu entends ces messages. Oui, tu les entends, mais rien ne se produit en toi. Écoute ma voix, car je suis porteur de vie. Psaume le chapitre 127, le verset 2. En vain, vous levez-vous le matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit ici, en vain tu te lèves le matin très tôt. Tu te couches très tard pour manger des miettes. Dieu donne du pain à ses bien-aimés quand? Pendant leur sommeil. L'effort que tu es là, tu fournis pendant ces années. Tu te lèves à 4 heures du matin parce que tu as besoin de faire une activité pour nourrir ta famille. Tu rentres à 1 heure du matin, tu dois te réveiller à 4 heures. Et ce que tu gagnes, c'est rien, ça ne peut rien faire. Dieu dit, lui là, il donne ce dont tu as besoin à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Voilà un contraste. Est-ce que l'homme de Dieu est en train d'encourager à la paresse? Est-ce que l'homme de Dieu est en train d'encourager à la négligence? Est-ce que l'homme de Dieu est en train d'encourager à... Non, je ne suis pas en train d'encourager à ces choses. Au contraire, il faut travailler. Mais je suis en train de te donner un secret. Un secret selon lequel Dieu exauce celui qui dort. Je le dis autrement. Dieu exauce celui qui dort, mais celui qui dort est son bien-aimé. Attention, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas bien-aimés de l'Éternel. Il a dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. À ses bien-aimés. Pendant leur sommeil. Ok, est-ce que tu es un bien-aimé de l'Éternel? Je vais te dire oui. Je ne vais pas te mettre dans une réflexion compliquée. Quand tu acceptes Jésus, tu es son bien-aimé. Je ne vais pas te dire, est-ce que tu as vraiment accepté Jésus? Est-ce que tu t'es vraiment repenti? Tu as accepté Jésus. Tu es son bien-aimé. Mais pourquoi toi, dans ton sommeil, là, tu n'obtiens pas ce dont tu as besoin? Pourquoi tu fais comme les autres qui se lèvent tôt le matin, qui dorment tard le soir pour avoir des pains minables? Pourquoi tu fais comme eux? Mais tu n'es pas comme ces bien-aimés, ces véritables bien-aimés qui reçoivent dans leur sommeil. Regardez. Avant la chute, la Bible dit, avant la chute, nous étions des dieux. Les dieux sont ceux qui sont les bien-aimés qui dorment. Il dit, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Ceux qui meurent, c'est ceux-là qui se lèvent tôt le matin, qui dorment tard et qui n'ont rien. Écoutez, avant la chute, Adam était comme un dieu. Avant la chute, Adam savait les secrets, il était comme un dieu. La preuve, lorsqu'il a voulu Ève, c'était dans son sommeil qu'il a eu.
Adam dormait. C'est quand il s'est réveillé de son sommeil qu'il a vu son miracle. Pendant qu'il dormait, Dieu était en train de travailler à son miracle. Quand il s'est levé de son sommeil, Ève était en train de passer. Et puis il a dit, ah, voilà ce que je cherche. Voilà ce que je cherche. Adam ne s'est pas, il ne s'est pas promené, il n'a pas couru, il n'a pas, non. Dans son sommeil, à son réveil, voici son miracle qui passe. Voici Ève qui passe. Je suis simplement en train de vous dire, travaillez, oui, mais il y a des secrets spirituels pour ne pas que vous fassiez assez d'efforts. Il y a des secrets spirituels pour ne pas que vous fassiez assez d'efforts, pour ne pas que vous fournissiez des efforts sans résultat. Avec notre Dieu, il y a des codes, il y a des prières, il y a des actions prophétiques qui nous permettent pendant ces années, pendant tout ce temps, tu pries, tu pleures, tu pries, tu jeûnes, tu maigris, tu deviens anorexique. Mais il n'y a rien. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, il y a des raccourcis que le Saint-Esprit donne. Ce sont les actions prophétiques. Ce sont les prières révélées. Tôt le matin, vous vous levez. Tard le soir, vous dormez pour ne rien obtenir. Tôt le matin, tu te lèves, tu cherches ton époux. Tu cherches l'homme de ta vie. Tu cherches la femme de ta vie. Tu dors la nuit. Personne. Les années passent. Personne ne se lève. Dieu dit à ses bien-aimés, pendant leur sommeil, il les exauce. Comme Adam. Tu te lèves tôt le matin. Tu dors tard. Tu cherches ce travail. Tu ne l'obtiens pas. Ou bien tu l'obtiens, mais on ne te donne même pas le SMIC. On ne te donne même pas 60 000. Si on t'a trop donné, c'est 65 000. Tu es là, tu vieillis, tu grandis, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Mais rien, tu ne peux même pas. Ce SMIC même ne te permet même pas de prendre ton transport pour aller au travail. Tu paies le travail parce que ce n'est pas un travail ça, c'est presque de l'esclavage. Tôt le matin, tu te lèves. Tard le soir, tu dors pour des miettes. Mais Dieu dit, pour ses bien-aimés, il les exauce dans le sommeil. Qu'est-ce que tu cherches depuis ces années? Chaque matin, chaque soir, tu n'obtiens que dalle. Chaque matin, chaque soir, tu joues bidé. Chaque matin, chaque soir, tu tires dans l'eau. Tôt le matin, tard le soir, tu tapes poteau. Jésus vient à toi aujourd'hui. Jésus vient à toi aujourd'hui de par ma voix. Il vient te dire, il y a encore de l'espoir et il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Écoutez, Adam dans son sommeil, il ne dormait pas simplement. La Bible déclare que pendant qu'il était dans son sommeil, Dieu a pris de lui une côte.
il a pris de lui une côte dans son sommeil. Écoutez-moi bien, il a pris une côte dans le sommeil d'Adam. Je vous ai dit que Adam, c'est quand il dormait à son réveil qu'il a vu son miracle. Et selon le verset que nous sommes en train de lire, Dieu exauce son bien-aimé dans le sommeil. Mais ce n'est pas un simple sommeil. Non, c'est un sommeil très spécial. Adam, pendant qu'il était en train de dormir, Dieu prend de sa côte, il fait une chirurgie, il prend de sa côte un os et il fabrique son miracle. Écoutez, c'était une action que Dieu était en train de poser. Il y a des actions que tu dois poser à la hauteur de ton miracle. Lorsque tu t'es levé tôt le matin, tu dors tard, il n'y a pas d'exaucement. Il y a des actions que tu dois poser à la hauteur de ton miracle pour que le miracle soit réel. Et je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Le prophète est là pour t'aider, pour te dire ce que tu dois faire. Pour te dire l'action que tu dois poser. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Pour te dire, oui, pendant ces années, tout ce que tu as vécu, voilà l'action que tu dois poser pour que le ciel s'ouvre sur ta tête. Est-ce que tu as ton eau de pluie sur toi? Est-ce que tu as ton eau de pluie avec toi? Est-ce que tu as ton eau de pluie avec toi? Pour ceux qui n'ont pas d'eau de pluie, vous notez ce que vous cherchez l'eau. À la fin, lorsque je vais laisser mon numéro de téléphone, vous m'appelez et je vais vous donner l'instruction. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 30, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Et en ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Je veux vraiment libérer la grâce de Dieu sur ta vie. Dieu m'a donné cette autorisation de poser cette action dans la vie de celui qui m'entend et qui obéit aux instructions. Si tu as planté et que la plante ne germe pas, si tu as planté qu'il n'y a pas encore de récolte, cette action que tu vas poser va faire pousser les grains qui étaient en terre. Si tu n'as pas planté parce que tu n'as pas de grains, parce que ton sol est dur, parce que ta terre est sèche, cette action va rendre ta terre fertile et tu pourras planter. Et même, laisse-moi te dire quelque chose, et même si tu n'as pas de grains, il y aura des plantes qui vont paraître, il y aura des feuilles, des fleurs, des fruits qui vont apparaître, car notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Prends ton eau, pose ta main au-dessus de l'eau. Je parle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ mort et ressuscité, au nom du Père des esprits, Jésus de Nazareth. Je prie maintenant, cette eau n'est plus une eau simple, c'est un ange, Il y a un ange qui vient et qui vient agiter cette eau. Je prie maintenant même pour la maturité, pour la prospérité de quelqu'un. Je prie maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ pour l'épanouissement de quelqu'un. Je prie maintenant pour que quelqu'un qui est en déséquilibre dans sa destinée prophétique rentre dans son équilibre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est malade, qui depuis longtemps se lève tôt, dort tard et qui n'a pas d'exaucement, qui n'est pas guéri. Je prie maintenant même sur cette eau. Cette eau n'est plus simple, c'est un ange. Je commande à l'instant même, maintenant même, celui qui utilise cette eau, quelque chose se passe. Tu refleuris au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, on ne parlera plus de sécheresse, on parlera maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de verdure. On parlera de produits, on parlera de bons produits. Mando breka bayenta kayasindo bros. Alalama sinda branto la hanti. Cette eau, garde-la. Après l'émission, je vais laisser mon contact. Tu m'appelles et je vais te donner une clé qui va activer. Je l'ai déjà activé, mais je vais encore te donner une clé qui va activer quelque chose dans ta vie. Tous ceux qui m'ont entendu, qui vont poser l'action, il y a un miracle de Dieu pour toi, me dit Dieu. Il y aura quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Oui, là où on parlait de la mort, je vois la vie. Là où on parlait de sécheresse, je vois la gloire de Dieu. Je vois la productivité, je vois la fertilité. Au nom puissant
puissant de Jésus. Tu sortiras de cette merde. Tu sortiras de ce chaos au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu sur ta vie maintenant. Toi qui m'entends, j'appelle la gloire de Dieu maintenant au travers des ondes. Je véhicule la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois quelque chose de fort. Écoute, quelque chose est en train de sortir de moi. Je sens une chaleur. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, mais c'est la puissance de Dieu. Et je te transmets cette puissance. Je te transmets cette force. Va avec la force que tu as. Elle produit en toi le miracle au nom puissant de Jésus. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Travaillant sous l'onction de mon Père spirituel, le révérend Dolski Joresiro, je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois maintenant le souffle divin. Le souffle qui te redonne cette force. Ce souffle qui te fait rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Prends mon numéro, le 79 50 67 07. 79 50 67 07. Tu peux, n'est-ce pas, joindre l'homme de Dieu après cette émission, non seulement pour recevoir la clé de l'activation pour la prière avec l'eau de pluie et recevoir une bénédiction du ciel. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. C'était le révérend prophète Miezan Dolski, le surnaturel. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie.